sommes rassemblés ici dans le cadre de la compétition de la saison 2025-2026. Nous avons déjà effectué 2 étapes, l'étape de Birni-Gaouré et l'étape de Dosso. Ce soir, nous sommes ici pour entamer l'étape de Bourémi. Donc actuellement, ce que nous sommes en train de faire, c'est l'enlogement des pigeons. Donc il s'agit, chaque amateur doit amener son pigeon pour que nous faisions le matricule, c'est-à-dire on va mettre des autocollants, des dossards au bac des pigeons qui va nous permettre, quand le pigeon va arriver, c'est ce bac qui sera de référence pour confirmer qu'effectivement ce pigeon a été lâché et est rentré chez lui. Le club voyageur Niger existe depuis 2018. Et depuis 2018, nous faisons des compétitions. Le club compte 70 membres en son sein, mais malheureusement, il n'y a qu'une dizaine ou une quinzaine de membres qui participent aux compétitions. Voilà. Le pigeon voyageur, c'est un oiseau qui a une grande capacité de vol. C'est un oiseau qui est capable de voler 1000 km en 24 heures. Donc c'est un pigeon très performant. Et avec ces aptitudes-là, les gens ont vu que c'est un pigeon qui est très fort, très robuste. Il faut noter que ce sont des pigeons qu'on utilisait déjà auparavant dans l'Antiquité avec des châteaux. Ce sont des pigeons qui sont élevés dans 2 châteaux. Et à chaque fois quand on a besoin d'envoyer un message, on accrochait le message à la patte du pigeon et il se permettait de transmettre le message. Donc c'est avec cette activité-là que est née la colombophilie. La colombophilie, c'est quoi? C'est l'art de dresser et d'entraîner les pigeons voyageurs et les inscrire à des courses. Ceci c'est simple. Hein? Au préalable, il y a déjà les amateurs qui sont là. Donc chaque amateur, on enregistre ses coordonnées GPS. Nous avons une base de données. Et lorsqu'on fait l'enlogement et qu'on fait le lâcher des pigeons, chaque pigeon rentre chez lui. Donc connaissant le point, les coordonnées du point de lâcher et l'heure de lâcher, et dès que le pigeon arrive, l'amateur il constate, c'est ça qu'on appelle le constat, il constate le pigeon. L'heure à laquelle le pigeon est constaté est indiquée dans le groupe. Maintenant, une fois connaissant le lieu du lâcher, le lieu d'arrivée, la distance, l'heure de lâcher et l'heure d'arrivée, on calcule ce qu'on appelle la vitesse. Donc les pigeons sont départagés en fonction de la vitesse que le pigeon a parcouru du lieu de lâcher à son pigeonnet. Il faut noter que les amateurs ne sont pas au même lieu, donc les distances diffèrent du point de lâcher à chaque amateur. Donc c'est pour cela, pour départager, on calcule, c'est pas le pigeon le premier arrivé, mais plutôt le pigeon qui a la plus grande vitesse qui est déclaré le pigeon le premier de l'étape. Ici au Niger, le premier défi que nous avons, c'est le défi climatique. Parce qu'on a un climat très chaud, on a un climat qui n'est pas standard, c'est un climat très variable. Ce qui fait que nous n'avons la possibilité que de compétir dans le mois de octobre, novembre. C'est vraiment en ce moment que le ciel est favorable pour les lâcher. Et le second défi que nous avons, qui est naturel, ce sont les prédateurs, les faucons pèlerins et les aigles qui attaquent les pigeons. Donc ça fait partie du jeu, vraiment. Je finirai en disant que l'émergence de cette passion-là peine à prendre de l'envol. Parce qu'il nous manque des moyens financiers, les gens ne cotisent pas assez pour, n'est-ce pas, faire la promotion de cette passion qui est vraiment très intéressante. Nous ne sommes pas encore développés, mais dans les pays développés, ce sont des puces électroniques avec une tablette. Dès que le pigeon atterrit dans son pigeonnet, automatiquement l'information est relayée par l'internet, quoi. Mais malheureusement nous ne sommes pas encore à ce niveau. Donc nous utilisons des autocollants numériques, des autocollants. Et c'est ça, lorsque le pigeon arrive, c'est cet autocollant là que tu dois prendre une photo qui fait la preuve que le pigeon est arrivé et que tu envoies dans un groupe WhatsApp que nous avons. Et c'est là qu'il constate, qu'il avère que le pigeon est vraiment venu.
Oui, vraiment, j'invite mes amis et frères éleveurs à vraiment embrasser la colombophilie. C'est vraiment une vraie passion. Voilà, là, on vit vraiment la passion avec un grand P. Voilà, la colombophilie, c'est vraiment la passion.